Salut à tous, aujourd'hui vidéo de présentation d'une lunette, donc une Hawk Vantage IR spéciale Van Delan Rive subsonique, donc un modèle avec un grossissement de variable de 3 à 9 avec un objectif de 40 mm. Donc si ça me fait la mise au point. C'est donc la gamme Vantage de chez Hawk, c'est la gamme un peu on va dire tir loisir, petit calibre. Donc cette lunette existe donc en réticule 30-30 duplex, donc juste une croix en 1000 dots, donc la croix avec les graduations pour les calculs gauche-droite et vent, donc le réticule on va dire sur les lunettes de tir un peu plus longue distance. Elle existe en spécial Van Delan Rive subsonique, spécial Van Delan Rive haute vitesse et spécial 17 HMR. Il ne me semble pas qu'il y ait d'autres modèles de cette lunette là qui est fabriqué. Donc les prix varient de 80 € à 150 €, suivant chez qui vous l'achetez et les modèles. Donc c'est livré avec une notice qui est en anglais, en allemand, en français, en espagnol et en italien. Donc au niveau des réglages, on vous explique donc au niveau du réticule, car le réticule en fait est gradué pour des distances prédéfinies. Donc tout simplement pour vous expliquer les distances, le réglage et bien sûr la dérive. Donc les réglages sont à un quart de MOA, donc c'est à dire qu'un clic va être un quart de pouce à 100 yards, donc à 90 mètres. Donc ça va être 6 mm à 90 mètres. Donc c'est à savoir, et donc à 50 yards, soit à peu près 45 mètres, ça sera de 4 mm le réglage. Donc on est sur un réglage assez précis. 4 mm, voilà, ça donne peu de marge d'erreur quand même. On va pouvoir vraiment faire des réglages assez fins. Donc la lunette est garantie 10 ans. Donc il faudra bien sûr vous garder la facture et normalement je pense y déclarer sur le site Hawk pour qu'il vous envoie un certificat de garantie. Donc la lunette. Bien sûr on a la petite chiffonnette de nettoyage, donc ça c'est du basique. Donc on va enlever la boîte parce que c'est pas utile. On a des vraies bonnettes, des bonnettes de qualité. Transparent, une bonne bonnette. La lunette est livrée sans collier, comme toutes les lunettes à partir d'un certain standing où on vous laisse le choix des colliers, donc c'est livré sans collier. Là j'en ai à poser pour la mettre ensuite sur mon arme. Deux tourelles de réglage, donc site et azimut. Qui sont munis d'un petit joint, donc quand on arrive en bout de course, on a le joint, ça fait étanchéité. Les tourelles en plus sont graduées qu'elles sont graduées et donc on a un indicateur, donc ça c'est vraiment pas mal. On a le repère 0 qui est ici. Donc comme ça on peut vraiment bien régler et on a un repère pour le réglage. Donc celle-ci est rétroéclairée. Donc on a le choix entre on, donc le réticule est normal sans rétroéclairage. On a 5 intensités en rouge et 5 en verte, donc avec le logement pile qui est ici. Donc bien sûr zoom de 3 à 9. Donc avec une molette qui coulisse très bien et sur laquelle on peut rajouter un petit zigouigoui pour venir en fait l'attraper plus facilement. Donc réglage de netteté de l'objectif pour régler à votre vue, bien sûr. Une bonne finition, une finition noir mat qui est pas mal du tout, franchement ça respire la qualité. Au niveau du réticule, je ne sais pas si je vais arriver à vous voir. Voilà. Vous voyez qu'il y a 50, 75, 100, 125, 150, 175 et 200. Donc on a un réticule qui est très fin, qui est vraiment hyper agréable à l'œil.
Et là, j'ai fait un essai en visant des choses comprises entre 25 et 300 mètres. Ouais, c'est vachement net, il y a beaucoup de luminosité. Voilà, je vais voir ce que ça donne après réglage sur la carabine, mais ça doit vraiment pas être dégueulasse. Alors voilà, résultat des tests. Donc là, je vous montre le montage que j'ai fait sur ma carabine. Donc carabine semi-automatique en 22 long rifle, donc catégorie B bien sûr pour la détenir. J'ai mis des colliers Gamo dessus. Alors pourquoi Gamo? C'est pas spécialement une marque que j'affectionne. Là, j'avais que ça sous la main actuellement, mais franchement, je suis pas déçu du tout. Donc c'est des vis Torx déjà, pas des BTR, donc on nique pas les têtes de vis. Deux vis par fixation sur chaque morceau de rail, ça c'est génial, deux points de fixation. Et ensuite on a 4 vis par collier et non deux. Et voilà, pour une lunette qui va beaucoup servir, c'est pas pour le prix des colliers, ils ont dû me coûter 25 euros, 20-25 euros. Donc voilà, là on a des prises Torx déjà, et on a des colliers de qualité. J'ai mis des colliers hauts parce que malheureusement les colliers bas venaient toucher au niveau de la hausse. Et j'ai dit bah sinon je dégage la hausse, mais ça me fait chier parce que avec des colliers hauts je peux encore l'utiliser et j'ai pas tant de changements que ça au niveau de l'amplitude du canon. Sinon il fallait dégager la hausse, j'aurais pu mettre des colliers plus bas, ça aurait été plus proche du canon, mais pour du tir de loisir ça suffit amplement. Et là les colliers sont ajourés, on va pas le voir forcément. Voilà, les colliers sont ajourés, donc on peut utiliser la hausse pour un tir à 25, entre 0 et 25 mètres, on peut l'utiliser. Après, il faut se servir de la lunette, même jusqu'à un peu plus loin, mais voilà, en réglant un peu la hausse, après la lunette vient gêner. Donc bien sûr, tir de munitions subsoniques, donc silencieux, un modérateur de son. Donc là, c'est un SAK. Très très bonne marque, très bonne qualité, j'ai des super résultats avec, on n'entend vraiment rien au tir. Donc pour l'essai, j'ai tiré de la munition bas de gamme, j'ai tiré de la Soloniac en standard, hein, elle est subsonique. Donc 3,50€ la boîte si on en prend 10 boîtes. Pourquoi s'en priver? 3,50€ la boîte, pour du tir de loisir, ça suffit amplement. Avec cette carabine, et des lunettes, avant j'avais une Lynx 3940 en réticule 30-30 duplex. Les meilleurs groupements que j'ai pu avoir avec une munition de qualité similaire, c'était sur un ongle de pouce calé en chevalet à 50 mètres. Là, avec un zoom de 9 à 50 mètres, je suis arrivé à tenir sur une pastille de 25 mm en m'appliquant, certes, et vraiment carabine bloquée. Sans donner de coups de doigt, sans avoir des flyers, etc. Mais ça donne des groupements qui ne font même pas la taille du capuchon. Donc c'est vraiment, voilà, la lunette ne bouge pas. J'ai fait environ 150 tirs avec pour confirmer mon réglage et mes groupements à différentes distances. Donc de 50 jusqu'à 100 mètres, vraiment nickel. Au niveau de la descente de balles, ils sont pas très généreux. J'ai eu pas mal de descente de balles. Après, une munition subsonique a une trajectoire beaucoup plus droite qu'une munition qui ne l'est pas. Donc il faudra que je poursuive les tests avec la Winchester subsonique par exemple, qui est une très bonne munition niveau précision. Voir si la descente correspond plus. Là il faut viser un tout petit peu plus en au-dessus. Il faut viser un tout petit peu plus haut que ce que la croix indique pour toucher sa cible. Mais concrètement, un gong de 8 cm par 8 cm à 80 mètres, à tous les coups je le touchais, en tir une balle toutes les secondes, quoi. Juste laisser le temps au gong donc il vacille comme ça et qu'il revienne comme ça, et j'en recalais une. Et le chargeur contient 8 cartouches, donc les 8 cartouches sont rentrées dedans. Donc à 80 mètres, c'est loin d'être dégueulasse. Voilà, moi c'est que pour le tir loisir. Donc très très bonne lunette, super luminosité. Le réticule est très fin, les réglages sont très précis. Vraiment, les réglages se font très aisément. Pour vous dire, je me suis servi de la hausse guidon pour pré-régler la lunette à 25 mètres pour la zéroter à peu près, voir là où ça tapait. J'ai tiré une cartouche, elle était beaucoup trop basse. J'ai remonté pour tomber à peu près à l'endroit où je visais. J'en ai tiré une série de 3, j'ai fait mon réglage, ma carabine était réglée. Après, bon, je l'ai confirmé avec des tirs à 50, 75 et 100 mètres
pour voir si le réglage était bon. J'ai réglé un peu parce qu'à 100 mètres j'avais un peu de dérive, mais franchement le réglage m'a pris concrètement un quart d'heure quoi. J'ai dû tirer, j'aurais vraiment fait ça dans les règles de l'art, j'aurais tiré 10 cartouches pour la régler. Donc très bonne petite lunette qui coûte vraiment pas cher pour la qualité que c'est. Si vous avez une bonne carabine, ne vous en privez pas réellement parce que c'est vraiment une bonne lunette. Mettez des bons colliers dessus, ne mettez pas des colliers à 10 balles, ça sert à rien. Voilà, mettez 20-25 euros dans une paire de colliers, c'est pas pour le prix que ça coûte que ça va vous gâcher la chose. C'est vraiment une lunette qui est faite pour durer, de toute façon il y a une longue garantie dessus. Donc je vois bien ça sur vraiment la carabine du survivaliste qui veut s'en servir pour chasser, la carabine du tireur qui va avoir un pas de tir, qui va accepter qu'on tire au 22 long rifle à 50, à 100, à 150, à 200 mètres. Là vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir à la 22 long rifle.